dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Jessica fait son retour au lycée, Samuel, seul contre tous, retrouve ses vieux démons, et Victor prouve qu'il est prêt à tout pour venir en aide à Timothée. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Mercredi 14 novembre dans Demain nous appartient. Leila confronte Samuel au sujet de ses analyses. Ce dernier lui assure qu'il n'était pas sous l'emprise de drogue au moment de l'accident et qu'il avait simplement pris 2 comprimés pour calmer sa migraine, d'où les traces de codéine retrouvées dans son sang. Mais Leila refuse de le croire. Pour elle ce ne sont que des paroles de toxico. Elle ne veut plus qu'il l'approche. « Tu me dégoûtes, tu m'écœures. Comment j'ai pu croire que je t'aimais ?» Du coup, désemparé et seul contre tous, Samuel retourne vers ses vieux démons, comme pour donner raison à tous ceux qui le croient coupable. Il avale un mélange de comprimés et d'alcool, et Renaud, son père, le trouve un peu plus tard complètement défoncé dans sa chambre d'hôtel. Il est dépité de voir que Samuel a replongé. Il veut savoir une bonne fois pour toutes si son fils était clean au moment de l'accident et Samuel finit par lui dire ce qu'il veut entendre, « J'étais cramé, si est-ce ça que tu veux entendre? J'étais défoncé, somnolent, vaseux, j'ai dégueulé dans la voiture. Ton fils est un junkie, ça ne changera jamais, t'es content ?» De son côté, Sandrine craque. Malgré sa fracture et ses béquilles, Lucas et Arthur ne font rien pour l'aider à la maison et elle doit tout gérer toute seule. Au lycée, Chloé se rend bien compte que Sandrine, qui a repris le travail aujourd'hui, ne va pas bien. Elle la questionne et son amie finit par lui confier qu'elle culpabilise toujours à cause de l'accident. Elle a peur de croiser Betty, les amis de Nora, ou Olivier, le mari de Clémentine, dans les couloirs et de sentir leurs reproches. Mais Chloé lui répond qu'elle doit se sortir tout ça de la tête et que personne ne va lui reprocher d'avoir organisé une sortie scolaire. Personne ne la tient pour responsable. Sandrine avoue ensuite se sentir très seule à la maison car elle a besoin de confier ses doutes et ses angoisses à des adultes. Chloé lui rappelle alors qu'elle est là pour elle, pour l'écouter, tout comme Anna et Flore. Ça sert aussi à ça les amis. Chez les Brunet, Victor est à bout. Il ne peut plus du comportement de Timothée, qui insiste pour voir Nora, refuse de retourner au lycée, et ne mange plus depuis lundi. Lou le pousse à trouver une solution au plus vite, mais pour Victor si est assez clair, il faut que Timothée puisse voir Nora. Si est la seule manière pour son fils d'aller mieux. Alors, malgré le refus de Leila, il demande à Soraya de faire en sorte que Timothée puisse aller voir Nora à l'hôpital. La jeune femme répond que si est impossible mais Victor lui fait comprendre que si elle tient à son travail au cabinet d'avocat auprès de Lou, elle a intérêt à trouver une solution pour les aider à se sortir de cette situation invivable avec Timothée. Jessica, quant à elle, fait enfin son retour au lycée. Elle retrouve évidemment Mathias, mais aussi toute sa classe, dont Bart et Maxime, qui la soutiennent et lui prouvent qu'ils sont là pour elle, quoi qu'il arrive. Même Chloé instaure une nouvelle manière d'enseigner pour aider Jessica, faire cours sans trousse, ni cahier, juste à l'oral, afin de stimuler la mémoire. Mais cette première journée au lycée se révèle tout de même éprouvante pour l'adolescente qui n'arrive pas à se faire à cette nouvelle réalité dans laquelle elle ne voit plus rien. Heureusement, une surprise de taille l'attend chez elle et va lui apporter tout le réconfort dont elle a besoin.
The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man, she is a woman. I am a man, she is